Et les Français avancent. Les Français avancent. Les Français avancent. Ils ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Ils avancent maintenant. Quelle image, le 15 de France sur la ligne médiane. La pépite du rugby néo-zélandais, auteur de 5 essais depuis le début de la Coupe du Monde, qui nous avait fait très mal. Il est passé en touche, Richard Cahuy. Le ballon sera pour l'équipe de France. Une très bonne défense, on ne subit pas l'impact. On l'a dit, il y a des points clés dans la partie. C'est de ne pas subir alors qu'on s'est mis en position d'hors-jeu sur le dernier regroupement. Ça sera une première opportunité pour le buteur Wipou. Parti. Et ça passe à côté. Le coup. Oui, mais est-ce qu'il était dans le terrain, Alexis? Ça sera en fond de touche avec Cano. Attention, il est passé. Et l'essai. Le premier essai de Woodcock pour le Néo-Zélandais. Sur ce ballon bien négocié sur cette touche néo-zélandaise. C'est Tony Woodcock qui marque cet essai, le premier de cette finale de Coupe du Monde. Écoutez, rendons leur hommage en tout cas, même si le début de partie est français. Première incursion des All Blacks dans le camp français. Et là, il faut reconnaître ses tactiques, ses techniques pour libérer l'espace comme ça à Woodcock en plein milieu. Regardez, c'est que ils ont très bien joué le coup, ces Blacks. Ils nous ont mis des sauteurs en fond, sauteurs devant et au milieu, on a libéré un espace. Et nous, côté France, il faut le reconnaître. C'est tout simplement magnifique. Christian de nouveau. Et la rate, Wepou qui n'est pas dans un bon soir. On a vu pour l'équipe de France. Il faut sortir de cette zone. On est aidé avec Maxime Médard. Mais il y a de l'étayage côté Black. Que va dire monsieur? Et il siffle contre nous avec une pénalité pour les Blacks. Logique. Troisième tentative ratée. Vous vous rendez compte les points qu'il laisse au passage? Surtout chez les Blacks. Ça passe à côté. Malheureusement, Seryan Dimitri reste dans le match. Pris par du sautoir et par François Trinduc qui est au milieu de ce regroupement, l'ouvreur de l'équipe de France. Pénalité contre l'équipe de France. Et il les siffle tout de suite. Il ne nous laisse pas une demi-seconde pour sortir. C'est dur. C'est dur parce que François Trinduc est allé défendre. Et on change de buteur, peut-être. Et ça passe. Ça passe Thierry, 8-0 pour les Blacks. Oui, il a eu raison. Il est bon ce ballon, François Trinduc. Il est parti avec peut-être Yashvili qui a glissé. Chercher une solution, Maxime Médard. Rougerie toujours. Il faut l'aider avec Reed, on est à 5 mètres de la ligne. Il faut marquer. Allez les Français. Avec William Servat. Repris par Nonou. Ah, c'est terrible. On va décider Dimitri Yashvili. François Trinduc une nouvelle fois avec Rougerie. Thierry du sautoir. Ouais. Essai pour l'équipe de France. Marqué par le capitaine Thierry du sautoir. Et quel François Trinduc, Thierry. Quel François Trinduc. C'est logique, Christian. Domination française. Et oui, opportuniste, on ne méritait pas d'être sanctionné. Parce que si on revient là, allez, Trinduc qui nous amène énormément depuis sa rentrée sur le terrain. Médard, les appuis extérieurs et Rougerie, omniprésent, physique, qui traverse. Et ballon récupéré derrière, longue passe
On joue sur les extérieurs et oui, balle en pointe, montée en pointe de Stéphane Le Donald, le nouveau numéro 10. Allez François. Voilà, c'est fait. Un point d'écart entre la Nouvelle-Zélande et la France. 8-7 après 48 minutes de jeu. Parti. Allez, monte. Allez, à droite. Elle est à côté. Mais le public néo-zélandais qui tape, qui siffle sur des coups de pied français alors qu'il va y avoir du 109, Christian. Alors qu'il vient d'où ce joueur? C'est extrêmement... Sur le petit côté avec Reed qui essaie de progresser, le pack français en opposition. Ça va jouer petit là, hein. Ça va jouer la montre, ça va jouer petit côté black, occupation du terrain, coup de pied par-dessus, un rugby, je vais ramasser, je vais péter dans l'adversaire, ça va pas prendre de risque, ça va monopoliser le ballon, essayer de faire tourner la pendule. C'est fini, c'est fini. Richie Mako le sait, alors qu'il y a des joueurs français qui sont touchés, il tape en touche, voilà. Et maintenant, Monsieur Joubert siffle la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde dans l'Eden Park d'Auckland. La joie de Wepou. Mais quel match de l'équipe de France! Quel match incroyable livré par Palisson, par tous ces joueurs de l'équipe de France qui sont passés à 2 doigts d'un exploit monumental. Ah, il mérite le respect, il mérite le respect. Les félicitations de Pierre Camus, du Premier ministre, de Bernard Lapassé. Mais qu'on est passé près, sans pouvoir l'accrocher. C'était une 3e ligne française, invaincue. Et Morgan Parra, le pauvre, et là je pense à tous les messages, sont sur le toit du monde. Le toit du rugby. Bravo aux Blacks. Vous êtes des très beaux champions du monde. Merci pour tous ces grands moments. Pour tous ces grands moments de bonheur que vous nous offrez. Pour ce jeu fantastique, pour ces essais, pour cet état d'esprit que vous incarnez. Et avec ce capitaine qui est juste un immense capitaine, l'un des plus grands de l'histoire des Blacks. Elle est toute petite dans les mains de ce géant. On se fait toujours la réflexion. Les Blacks, champions du monde 2011. Très dur, très difficile et voilà, on a tout donné, on s'est viandé et puis voilà. J'espère qu'on a donné une belle image du rugby malgré tout en France. On sait qu'on a été beaucoup suivis et en tout cas ça fait chaud au cœur.